Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un a dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as eu beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Est-ce que vous êtes avare? Vous dites toutes non, mais vous, si je vous retirais tous vos biens là d'un seul coup, c'est pas de l'avarice. Je ne suis pas convaincu que vous diriez oui. C'est pas de l'avarice. Oui, on va voir ça. Certainement pas, vous me le direz, mais surtout en tant que chrétien, on ne devrait pas être avare, pas du tout. Mais on va reposer la question autrement. Est-ce que vous aimez l'argent? Pas l'argent comme ça, mais être à l'abri. Ah oui, oui. Hein? Et on fait tout pour être à l'abri, avoir un pécule, pour être bien en sécurité. Il y a une forme d'avarice aussi là-dedans. Hein? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a peut-être des limites, des fois, où on va un peu trop loin. Donc, cette parabole va nous parler d'un homme qui vit sans Dieu, d'accord? Alors, ce n'est pas la même chose qu'un chrétien, évidemment, mais lui, il croit maîtriser et ses biens et maîtriser le temps. Lui, tout va bien, c'est moi qui gère absolument tout. Mais cette parabole doit aussi nous faire réfléchir à nous. Hein. Est-ce que nous sommes vraiment riches en Dieu? On a parlé qu'on a de l'argent de côté, peut-être, etc., on a des biens, mais la vraie leçon de cette parabole, est-ce que nous sommes riches en Dieu? C'est ça la grande différence. C'est pour ça que je dis qu'on est aussi un petit peu avare, quelque part. Premièrement, on voit qu'il ne faut pas se laisser tromper sur l'objectif de la venue de Jésus. Hein. Il y a un homme qui va sortir de la foule et il va demander à Jésus de l'aider dans une situation bien donnée. Hein. En fait, on prenait souvent Jésus pour un rabbin, hein, pour qu'il vienne nous aider dans telle ou telle situation. Jésus n'était pas rabbin, pas du tout. Et donc là, il aurait dû peut-être arbitrer, il y avait certainement une querelle familiale entre deux frères par rapport à un héritage. Et donc cet homme se dit, ben, Jésus est sage, il est plein d'intelligence, on va aller tout simplement lui demander. Alors dans le cas présent, on ne connaît pas vraiment les circonstances du différend qu'il y a entre les frères, hein, mais il a maintes fois été dit qu'un testament fait surgir de nombreux héritiers potentiels. Dès qu'il y a un héritage, d'un coup, il y a plein d'héritiers. On ne sait pas d'où ils viennent, ils n'ont jamais été là, mais il y a plein d'héritiers. C'est fou, hein, ça. Si vous avez gagné une grosse somme, ne le dites pas, hein, parce que sinon vous allez avoir tellement d'amis d'un coup. Alors, est-ce que c'était là un frère qui était plus jeune? On ne sait pas exactement, mais il donne l'impression d'avoir été privé dans le partage hein, de cet héritage. Donc, il voulait faire simplement valoir ses droits, tout simplement. Alors, peut-être qu'il voulait tout simplement une part un peu plus importante et essayer de grappiller au maximum des sous hein, de cet héritage. Bon. Je ne sais pas exactement plus les circonstances, mais c'est la réponse de Jésus qui est intéressante. Jésus va lui faire comprendre qu'il n'est pas venu dans le monde pour gérer ce genre de problème. Il avait beaucoup d'autres choses à régler. Hein. Il ne vient pas régler les problèmes d'héritage. Le but réel de sa vie, on le sait, hein, c'est qu'il était là pour le salut. Son but à lui, c'était de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'aller jusqu'à Golgotha, de ressusciter et de repartir vers le Père. Voilà le but réel de la venue de Jésus-Christ. Jésus ne se laissera donc pas détourner de sa noble mission. Peut-être que le diable aussi venait le tenter pour qu'il n'ait plus le temps d'évangéliser, etc., ou annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est vraiment le diable, mais bon. Et donc, il n'était pas là pour régler cette affaire, et surtout pas le partage équitable d'un héritage. Bon, ce n'était pas son affaire à lui. Et surtout, techniquement, il n'avait pas le droit juridiquement de gérer le problème. Il n'avait pas le droit d'intervenir, c'était la loi, tout simplement. Il y avait des magistrats pour faire ce genre de choses. Donc ces décisions
n'aurait eu aucune force de loi. Non. Donc ici, en même temps, Jésus respecte la loi, comme il le fait tout le temps. Donc c'est un bon exemple pour nous, même si on nous presse des fois et on veut nous faire glisser un peu hors la loi, ben on ne le fait pas, tout simplement. On dit non. Les leçons que j'ai un peu tirées de là, c'est que ne servons pas le Seigneur juste pour nos propres intérêts. Hein, un peu comme cet homme qui vient là, il ne veut pas suivre Jésus, hein, c'est pas ça le problème. Il veut simplement que Jésus dise stop, on partage comme ça et moi j'ai plus d'argent. Il y avait un intérêt derrière. Est-ce qu'on suit le Seigneur juste pour ses bénédictions? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Vous ne suivez pas Jésus pour avoir des malheurs, des épreuves. Vous ne priez pas tous les soirs, Seigneur, fasse que j'ai une nouvelle épreuve pour que ma foi grandisse. Vous demandez plutôt, bénis-moi, non? Oui, bon, on est tous pareils. Hein. Je ne prie pas pour avoir des épreuves, hein, mais vous voyez, on cherche à détourner un petit peu aussi des fois hein, ce que le Seigneur veut, parce que lui, ce qu'il cherche des fois, c'est qu'on ait des épreuves, justement, pour qu'on grandisse dans la foi, parce que sinon, on restera toujours des petits bébés spirituels. Donc, ne servons pas Dieu juste pour nos propres intérêts, pour la bénédiction, pour que tout aille bien dans notre vie. Je sers Dieu aussi pour aller en prison, s'il faut, pour mourir. Ça aussi, je suis là pour le servir, et ça ne devrait pas me déranger. Évidemment, ce n'est pas agréable, on est bien d'accord, mais il faudrait que ça soit dans notre tête, hein, et que quand il y a quelque chose qui arrive de mauvais dans notre vie, je suis toujours au service de Dieu, en fait, et je continue à le servir. Hein, on est d'accord? C'est un peu moins plaisant, ça c'est clair, hein, mais souvent, quand tout va bien, je ne suis pas vraiment au service de Dieu, souvent je me laisse plutôt aller, hélas. La deuxième leçon, c'est qu'on ne doit pas se laisser détourner de notre vocation. Nous avons une vocation en tant que chrétiens. D'accord? C'est quoi? C'est les loisirs? C'est la pêche? Bah, des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Les jeux vidéo ou je ne sais pas quoi, nous avons une vocation de servir Dieu. Alors, ça n'empêche pas de se détendre de temps en temps, mais parfois les loisirs, les vacances, la paresse, enfin, il y a tellement de choses qui finalement nous détournent de notre vocation. Celle de Christ, c'était de venir dans le monde et de mourir. Et il ne s'est pas laissé détourner, jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas reposé, enfin il a essayé, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais nous-mêmes, attention, nous avons une mission sur la terre et beaucoup de choses sont là et le diable le fait pour que je suis bien servi déjà, ça suffit. Non, non, on sert jusqu'à quel âge d'ailleurs dans l'église? Pas d'âge. Donc il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Hein. Je suis en train de me le dire à moi-même, là. Il n'y a pas de retraite, c'est manuel. Bon, à un moment, on ne pourra plus, hein. Ça c'est la nature, mais voilà. Troisième leçon, ne nous disputons pas entre chrétiens. Hein. À l'image de ces deux frères-là, dans 1 Corinthiens 6:1, il semblerait que ça soit le cas, hein, puisqu'il dit de ne pas aller devant les tribunaux entre frères, mais d'essayer de régler ça avec amour. C'est triste quand deux chrétiens vont au tribunal pour se taper sur la tête, non? C'est très malheureux. Ça existe, hein, pour un sapin de Noël. Aux États-Unis il y a longtemps, c'est quand même fou. Donc sachons régler les choses comme Dieu nous demande de le faire, en nous pardonnant et puis en ayant un peu de sagesse tout simplement. Et puis dernière leçon qu'on peut tirer de ces premiers versets, c'est de respecter aussi la loi. Je pense qu'on le fait, hein, à l'exemple de Jésus, malgré les pressions, malgré les tentations. Je pense que l'homme il devait un peu le pousser à gérer le problème, mais Jésus a dit non, c'est pas mon rôle à moi, j'ai autre chose à faire que cela. Mais la pression des fois c'est pas toujours simple. Demandons plutôt à Jésus de nous aider dans le domaine du spirituel et de la sanctification que dans les petits problèmes d'héritage. Je crois que c'est beaucoup plus essentiel pour nous et plus gratifiant aussi. Jésus va finalement donner une parabole et va mettre en garde contre l'avarice. Le Seigneur va se servir de cet incident pour mettre en garde en fait tous ceux qui étaient en train d'écouter à ce moment-là. Et il va mettre en garde contre l'un des pires des maux, hein, l'avarice justement. L'avarice, c'est qui est l'attachement excessif à l'argent et le désir compulsif de l'accumuler. On veut de l'argent, on veut le garder. On veut le garder bien. On n'est pas vraiment des avares, mais on fait quand même bien attention à nos biens, croyez-moi. C'est peut-être inconscient des fois. Là, on pourrait rajouter la cupidité, qui va souvent de pair. Hein. La cupidité, c'est le désir immodéré de richesse, l'amour du gain. J'en veux toujours plus, toujours plus. D'accord ? Alors, le Seigneur nous en donne suffisamment aujourd'hui, mais si on en recevait toujours un peu plus, je suis sûr qu'on ne dirait pas non. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Et déjà aujourd'hui, je pense qu'on en a déjà pas mal. Donc ces péchés d'avarice, de cupidité, expriment une philosophie de vie profondément en fait faussée. Est-ce que l'homme est venu sur la terre juste pour accumuler de l'argent
être riche, s'il n'y a que les possessions qui comptent, les terrains, les maisons, etc., vous allez être vite déçu à la fin de votre vie. Parce que si c'est que ça la vie, alors là c'est vraiment triste. Accumuler des possessions matérielles, ben, ça paraît être un des stimulants de certaines personnes dans ce monde. Et globalement, tout le monde essaie d'accumuler au maximum d'argent. Même les pauvres, il ne faut pas croire. Dès qu'ils arrivent à gratter un peu plus, ils vont gratter un peu plus. C'est pas en milliards évidemment, mais ils vont gratter s'ils peuvent le faire. Donc on a une petite part d'avarice quand même, tous quelque part, dans notre cœur. Et c'est une déviation qui fait passer l'homme complètement en fait à côté du but de l'existence. Est-ce que la vie de l'homme, c'est vraiment de garder beaucoup d'argent pour lui jusqu'au bout et de dire j'ai réussi à garder 1 milliard jusqu'à la fin, et là tu meurs. Quel intérêt? La vie, comme dit Jésus, ne dépend pas de ses biens. Combien serait-il dans l'abondance? C'est pas ça la vie. C'est pas ça que le Seigneur propose comme planning, entre guillemets. La vie en Christ est beaucoup plus importante que l'argent, que tous les biens, que tout ce qu'on peut accumuler. On pourrait tout perdre, on serait toujours heureux en Christ, non? Mais sans Christ et tout perdre, là c'est la tragédie. Et il y en a qui se suicident, même on voit que de ça. Nous, bon, ça serait un peu dommage évidemment qu'on se retrouve à la rue éventuellement et on n'en a plus rien, mais je sais que le Seigneur pourvoira d'une manière ou d'une autre. Moi ça m'est arrivé à un moment dans ma vie, mais le Seigneur a pourvu, donc pas d'inquiétude avec le Seigneur. Et parfois il le fait exprès pour qu'on se rende compte qu'on est quand même plus attaché qu'on croit à l'argent et à nos biens. Si vous n'êtes pas attaché à votre maison, n'hésitez pas à me la donner, moi je prends. On verra, il regarde. Quoi ça, non? Vous voyez que vous y êtes attaché. C'est un peu normal, évidemment, j'exagère, mais dedans, il y a quand même une petite leçon. Du coup, cette parabole que le Seigneur va donner va illustrer plusieurs faits. Le fait que les biens matériaux ne sont pas l'essentiel dans la vie de l'homme. Le problème, c'est que le monde nous apprend complètement le contraire. Vous ouvrez la télé, vous appuyez sur Internet, où que vous soyez, achetez plus, ça c'est mieux, ça c'est le dernier iPhone, ça c'est encore mieux, etc. etc. Enfin, moi j'adore être au niveau de la technologie, je suis le premier, là je me fais avoir des fois, mais toujours plus. Plus, plus, plus. Et même quand on n'a pas d'argent, pour beaucoup, c'est pas grave, on va faire des crédits. Et du coup, on va plus avoir à manger pour faire le crédit. Mais on a la dernière BMW, donc tout va bien. Comme ça, je vais pouvoir frimer à côté de mon voisin. Ça, c'est être avare. Même le chrétien compte souvent plus sur son compte en banque que Dieu. Quand votre compte en banque il est plein, vous êtes comment? On est bien, on est confiant. Mais si d'un coup le Seigneur vidait votre compte en banque, vous seriez toujours confiant en Dieu? Là, il faudrait le voir, je ne peux pas réagir pour vous, mais je suis sûr que on ne serait pas tous heureux. D'accord? Parce qu'on devrait être dans le même état avec le compte en banque plein que sans. Je ne vois pas qu'est-ce qui devrait changer dans notre relation et dans l'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Il n'y a rien qui devrait changer, même si je comprends la difficulté, on est d'accord. Mais si le Seigneur le permet à un moment, c'est que je sais que derrière, il a une raison et il ne va pas laisser ça longtemps comme ça. Mais le fait qu'on me retire tout, il y a une réaction au fond de moi qui démontre que j'ai une part d'avarice quand même et que je tiens à tous ces biens-là. Le vêtement et la nourriture, c'est dans Timothée si je me souviens bien, c'est tout ce que le Seigneur nous donne et c'est avec ça qu'on devrait pouvoir vivre. Vêtements, nourriture. Il n'y a pas de toit là-dedans, pas d'iPhone. C'est triste. Et oui, on est un peu gâté quand même quand on y réfléchit. Notre riche fermier, lui, avait un problème de richesse. On dirait qu'il y a un problème de pauvreté. Lui, il a un problème de richesse. La récolte a été abondante et le riche fermier devait résoudre une situation difficile. C'est difficile d'avoir trop d'argent. Ah là là, j'aimerais bien avoir ces difficultés des fois. Qu'est-ce que je peux bien en faire de tout cela? Il avait trop de céréales, donc tous ses silos étaient pleins et il devait avoir des greniers qui étaient pleins à craquer. Donc une idée de génie va lui traverser l'esprit. Il va décider de démolir tout cela et de reconstruire des greniers beaucoup plus grands, encore plus, comme le monde. Et en fait, dans tout ça, Jésus va lui dire, tu aurais pu t'épargner en fait beaucoup de difficultés, tous ces travaux, toutes ces dépenses, tous ces soucis qui étaient inhérents à ce vaste projet. On va voir comment il aurait pu éviter tout cela. Mais voilà comment raisonne l'homme. Quand j'ai un peu plus, j'en veux encore plus. Hélas. Moi, ce que je remarque là-dedans, c'est la progression du péché. Au départ, il est avare, cupide. Là, il devient égoïste. Pourquoi je dis ça? Parce que il aurait suffi que, quand il avait cette grande récolte, qu'il regarde autour de lui.
la pauvreté qu'il y avait autour de lui, et d'avoir un cœur un peu moins égoïste, et se dire, au lieu de reconstruire des grands silos, etc., pourquoi je ne donnerais pas mes biens? Pourquoi je ne les partagerais pas avec ceux qui ont faim? Parce que les pauvres, croyez-moi qu'il devait y en avoir à cette époque-là, et de l'époque de Jésus, la preuve, tout le monde le suivait. Donc beaucoup n'avaient pas de nourriture. Pourquoi construire des grands silos alors que des gens ont faim? Tu avais suffisamment pour vivre, d'accord? Voilà, l'avare, en fait. Un certain Ambroise a déclaré, le sein des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, voilà des greniers qui durent éternellement, et que Dieu bénit, quand on s'est regardé autour de nous, et de partager qu'on est déjà tellement béni, ça sert à quoi d'avoir encore plus de biens, autant les partager. Et je pense que le Seigneur fait qu'il y a des gens qui ont autant de biens, mais pas pour qu'ils les gardent, justement, pour qu'ils les donnent, qu'ils s'en servent au moins pour aider ceux qui n'ont rien. Vous imaginez si tous les milliardaires arrêtaient d'essayer de garder leur argent, que tous ces milliards qui ne sont pas utiles sur un compte en banque, honnêtement, on peut vivre avec 2000 € par mois, on n'a pas besoin de 1 million d'euros par mois pour vivre. Le yacht, oui, le yacht, c'est pas la fin du monde, le yacht, on l'enlève, d'accord? Mais s'ils commençaient à donner vraiment, et à aider les pauvres, en Afrique ou ailleurs, le monde changerait complètement. C'est un peu la leçon que le Seigneur veut nous donner. Et à nous-mêmes, en tant que chrétiens. Le chrétien, je crois, est plus attaché au bien qu'il ne le pense. Sondez-vous. Est-ce que vous êtes prêt à tout donner? Est-ce que vous êtes prêt à donner un petit peu, déjà, de ce que vous avez? Est-ce qu'on est sensible à la pauvreté autour de nous? Donc à travailler, comme on dit souvent. Non, il y en a beaucoup qui nous arnaquent, ça c'est clair, mais il y en a qui sont vraiment dans des situations parfois difficiles. Alors, on a un système en France qui est là pour aider les pauvres, normalement, mais on peut peut-être participer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos excédents? Alors, on va faire de l'épargne, ça c'est clair. On va peut-être épargner parce qu'on en a besoin. Et parfois, des fois, on en a plus qu'on en a besoin. D'accord? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire de temps en temps, mais ça pourrait peut-être servir le royaume de Dieu? Pas forcément qu'au travers des offrandes. Vous savez, comment ça s'appelle, Porte Ouverte, par exemple, l'Église persécutée, a des programmes où vous pouvez, par exemple, aider un jeune qui est vraiment dans le besoin, à l'autre bout du monde, pour ses études, etc. Nous, on l'avait fait au départ avec Sylvie, on a aidé un jeune pour qu'il puisse quand même aller à l'école, etc. Et faire ses... Alors, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais j'espère que ça va aider. Tout cet excédent qui ne sert à rien parfois, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour le royaume de Dieu? Ou en offrande, ça c'est encore mieux pour notre Église. Parce qu'on a des excédents. Moi j'en ai tous les mois, des excédents. Donc j'épargne éventuellement, mais même si c'est 3 €, ça va, 3 €. Vous savez, quand vous faites ça, Dieu est content parce que vous lui faites confiance, tout simplement. Mais si vous accumulez tout sur votre compte en banque, Dieu se dit, je n'ai pas besoin de moi. Où est la confiance, où est la foi, etc. Donc soyons vigilants aussi parce que le Seigneur nous met aussi nous en garde contre ce péché. Il le fait un peu plus loin dans la Bible, qui est assez facile, et dont on ne se rend vraiment pas compte nous-mêmes. Ne comptons pas sur nos salaires et nos biens, parce que moi j'attends toujours mon salaire avec impatience, combien j'ai gagné ce mois-ci. Peut-être un jour il n'y aura rien. Alors je vais faire quoi? Je vais bouder. Seigneur, tu m'aimes plus? C'est ça? Non, Seigneur, tu m'aimes, tu me mets dans une situation compliquée. Oui, on va voir si je peux te faire confiance, tout simplement. Enfin, si je peux lui faire confiance. C'est plutôt le Seigneur, on va voir si moi j'ai confiance en lui. Ne comptons pas sur ça, mais comptons toujours sur Dieu. Chaque fois qu'on reçoit un salaire, Seigneur, merci. Chaque fois qu'on remplit le frigo, merci Seigneur. J'aime bien le faire ça, quand je mets mes tomates, etc. Ou quand je reçois en plus des tomates, des très bonnes tomates d'un certain François. Merci. Non, mais j'ai remercié le Seigneur pour ça la semaine dernière. J'étais content de pouvoir manger de belles tomates. J'ai pris des kilos d'ailleurs. Je ne savais pas que les tomates font grossir. Ça, c'est les tomates de François. Donc, comptons vraiment sur Dieu plutôt que sur nos biens. Le Seigneur se plaît à nous bénir avec tous ses biens, mais il ne faut pas que ça le remplace, parce que sinon ça devient une idole, tout simplement. Et d'autant plus que notre avenir dépend de qui? Du compte en banque? De Dieu. C'est ce que va dire Jésus dans les versets 20 à 22. Là, notre riche pensait être maître de son avenir, un peu comme le monde aujourd'hui. On avance, on ne sait pas quand on va mourir, mais on avance quand même. Puis il va faire des projets, il va construire de nouveaux greniers, puisqu'il est en situation de trop de richesse, le pauvre. Et donc il va aussi en même temps décider de prendre sa retraite. J'aimerais vraiment être à sa place, honnêtement, mais bon. Il avait donc bien préparé son avenir. Je vais me reposer, je vais manger, je vais boire, je vais me réjouir tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Remarquez encore que là,
je. Tout gravite autour de lui. Hein. Ce sont mes greniers, ma récolte, mes biens, mon âme. Donc au péché d'avarice, de cupidité et d'égoïsme, maintenant on peut rajouter l'égocentrisme. Et d'autant plus avéré qu'il aurait pu donner ses biens aux pauvres, ou au moins essayer de regarder autour de lui qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà où ça mène l'avarice, hein, à la loin, l'égoïsme, l'égocentrisme, on pense qu'à soi-même en fait. C'est bien triste. Mais le problème, c'est que Jésus me rappelle que l'avenir est entre les mains de Dieu, et que lui, il a un plan pour chacun d'entre nous. Quelle grosse erreur de croire qu'on maîtrise tout. Vous maîtrisez votre vie, vous? Je ne sais pas comment ça va être demain. J'espère que ça va être une belle journée, hein, mais peut-être pas. Le risque, lui, considérait également le temps comme étant un bien qui lui appartenait. C'est comme si c'était lui qui décidait quand il allait mourir, en fait, quelque part. Et beaucoup de gens vivent comme cela, comme si c'était moi, grâce à moi, que j'avance dans le temps, et que quand je décide, je mourrai. Mais c'est une grosse erreur de penser cela. Et là, notre riche, il va se heurter à Dieu, tout simplement, le maître du temps. Alors c'est peut-être une parabole tout ça, mais c'est la réalité, hein, tout simplement, de beaucoup d'hommes. Et hélas, pour notre cher homme riche, ce qui va gagner au bout, c'est pas les greniers, c'est la ruine éternelle. Et ça, c'est bien triste. Hein. Avoir passé une centaine d'années avec plein de richesses pour passer l'éternité loin de Dieu et dans la plus grande pauvreté qu'est l'enfer, parce que c'est une pauvreté, ça. Hein. C'est quand même fou, le contraste. Ça va être terrifiant pour ces gens-là. Dieu l'informa qu'il mourrait cette nuit même. Et oui, on ne maîtrise absolument rien de notre vie. Enfin, en même temps, heureusement, parce que si je savais que dans 15 jours et 3 semaines et 2 secondes, je devais mourir, ça ne serait pas pour non plus. Heureusement qu'on ne sait pas. Mais bon, si on pouvait être enlevé, ça c'est un truc qui m'arrangerait bien. Hop, enlevé et on est au ciel. Ça, c'est pour ça que je milite en ce moment. Hein. Seigneur, enlève-nous. Ça serait mieux. Combien de temps pensez-vous encore avoir sur la terre? Et des fois, on a des clichés. Hein. Les plus âgés risquent de partir plus tôt. C'est pas vrai. Il y a des enfants de 10 ans qui sont morts dans un accident, ou de 13 ans, etc. Il n'y a aucun cliché, rien n'est juste dans notre logique. Hein. Il faut être prêt à quitter la terre. Ça, c'est surtout le plus important, c'est d'être prêt. Et pour être prêt, il faut être au clair avec le Seigneur. Si je ne suis pas au clair avec le Seigneur, faisons-le rapidement. Parce qu'une fois mort, comme dit Jésus, là on revient à notre rythme, tous les biens, toutes les richesses qu'il a accumulées, ça servit à quoi en fait? Elles vont être données à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est battu, il a fait des efforts pour être tellement riche, pour tout donner à quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'en enfer, il va dire il ne devait pas être content. Alors des fois, on a des héritiers, mais bon, vous avez aussi les problèmes que ça donne, comme au début de l'histoire. Hein. Quelqu'un a défini l'insensé comme celui dont les plans s'arrêtent à la tombe. Je pense qu'un insensé va toujours avoir des plans, sans imaginer qu'un jour il faut s'arrêter, hein, réfléchir sur le sens de la vie, mais c'est à la tombe qu'il va s'arrêter et il ne pourra pas faire autrement. C'est ça le problème. Et donc notre fermier, là, était vraiment trop sûr de lui. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, sont sûrs d'eux. Il faudrait poser la question à vos collègues, qu'est-ce que tu penses de la mort? Nous, on s'amuse, on boit, on rigole, on verra bien quand ça arrivera. Hein. Oui, bon, si ça arrive rapidement, c'est une chose, mais si tu souffres longtemps, c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir vis-à-vis du sens de la vie, vis-à-vis de Jésus-Christ. Hein. Mais bon, le fermier est trop sûr, il était donc avare, il était cupide, il était égoïste, il était égocentriste. Et là, Jésus le nomme insensé. Tu vis n'importe comment. Tu ne vis pas en fait, parce que ce n'est pas la vie que le Seigneur veut nous donner. Vivre en insensé. Pourtant, c'était un homme, je pense, bien droit socialement, propre, etc. Hein. Je pense qu'il était apprécié, enfin, certainement par les autres. Mais pour Jésus-Christ, il ne regarde pas à l'apparence. C'est son cœur qui était insensé, complètement fou. Une question pleine de sagesse de la part du Seigneur. Ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Lui demanda Dieu. C'est une question sage aussi. Que ferions-nous de nos biens qu'on devrait se poser nous-mêmes, hein. On ferait bien de se poser cette question à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on est en train d'accumuler? Souvent, c'est quand on déménage qu'on se rend compte que tout ça, hein, dans le garage bien coincé, qu'on ne voit pas tous les jours, j'ai accumulé toutes ces choses, et c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. Aujourd'hui, on est poussé tellement à la consommation qu'on achète des choses, même moi-même, hein, je me rends compte, des fois, j'utilise 3 fois, et après, ça va dans le garage, hélas. Je n'étais pas obligé de
de l'acheter éventuellement, et j'aurais pu m'en passer. Hein. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cela un jour? Et si Christ revenait aujourd'hui, où irait mes biens? Bon, nous, on n'aura pas trop de problèmes vis-à-vis de ça, on n'aura pas le cœur triste de ne plus avoir ses biens. Hein. Mais peut-être que là-haut, devant le Seigneur, il va dire, mais tu sais, Emmanuel, tu as perdu beaucoup de temps à acheter des choses qui ne servaient à rien, tu aurais peut-être pu utiliser l'argent pour autre chose, pour l'Église. Je le fais, en tout cas, mais peut-être pour encore mieux que ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Hein. Où vont aller tous mes biens? Est-ce que c'est pas mieux de les investir immédiatement plutôt que de les perdre chez un... Je ne sais pas où ça va aller, hein, si je perds si lui et moi on n'est plus là, on n'a pas d'enfants, donc tout cet argent, je ne sais pas où ça va, dans ma famille éventuellement. Ça va les servir peut-être, mais bon, ça aurait peut-être pu servir le Seigneur un peu plus. Hein. Il y a mieux que pour investir notre argent et notre temps. Et ça, c'est la leçon du Seigneur. Hein. Combien il est préférable d'employer nos journées plutôt que de servir le Seigneur aujourd'hui, plutôt que de se dire, une fois que j'aurai fini de travailler, que je serai à la retraite, je vais me mettre à servir le Seigneur. Personne ne le fait, parce qu'une fois qu'on est à la retraite, on dit, je vais profiter de ma retraite. Donc, je vais me balader, je vais voyager. Hein, et donc, du coup, je ne serai pas en train de servir le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas d'attendre la retraite pour le servir, il nous demande de le faire tout de suite. Il est préférable de donc le servir et de laisser, plutôt que de laisser nos richesses entre les mains du diable, hein, parce que c'est ça, si moi je meurs, je n'ai pas d'héritier et qu'il n'y a pas de famille, finalement cet argent va revenir au monde et le monde va l'utiliser pour je ne sais pas quoi, alors que j'aurais pu le laisser à l'église, tout simplement. Je peux faire ça, je peux le donner à l'église, normalement je crois, et l'utiliser pour le royaume de Dieu. Réfléchissez bien si vous êtes riche un jour quand même, après la mort, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces richesses-là? Nous avons des possessions terrestres qui peuvent nous permettre de constituer un trésor dans le ciel. Pas un compte en banque avec un super plan d'épargne à 15% ou je ne sais pas quoi, ça n'existe plus d'ailleurs. Mais on peut constituer un trésor dans le ciel dès maintenant avec tous les biens que l'on a en trop. Hein. Le Seigneur il dit, il est préférable d'être riche pour Dieu et pas riche sur la terre ou pour le diable. Hein. Parce que le riche, c'est celui qui est comme le monde et qui conduit par le diable. Voilà. Et on fait de cette richesse un peu ce qu'on a envie, la débauche, la guerre, je sais pas, le meurtre, parfois hélas, mais bon, le monde n'utilise pas la richesse comme Dieu le voudrait, hélas. Autrement, si moi j'utilise les richesses comme le monde, je satisfais tout simplement la chair. Je vais m'acheter des choses de plus en plus, que je n'ai pas forcément nécessaires. Hein, les plus belles voitures, alors que je n'ai pas besoin de la plus belle des voitures, je n'ai pas besoin du dernier iPhone, je ne sais pas quoi. Après, si vous pouvez vous permettre, il n'y a aucun problème, hein, je l'ai fait, d'accord? Mais je peux donner encore au Seigneur largement pour cela. Donc, si je sème pour la chair, je vais en moissonner la corruption, tout simplement. Si je sème pour le Seigneur, je vais récolter la bénédiction du Seigneur. Hein. Et derrière, ce que je donne, finalement, ça va profiter à l'Église. Ça va peut-être permettre de essaimer une nouvelle église. Alors, on n'est pas encore assez nombreux pour l'instant, mais ça va peut-être venir un jour. Hein. Ça permet des projets, ça permet tellement de choses. On a besoin d'argent dans l'église. Hein. C'est pas, on le sait. Hein. L'église, c'est pas l'endroit le plus riche, on va dire. Ah, sauf certaines églises. Hein. Là, il y en a qui poussent tellement l'argent que le Seigneur n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Il faut surtout que le pasteur soit riche. Hein. Sinon, ça veut dire que si vous n'avez pas votre jet privé quand vous êtes pasteur aux États-Unis, c'est pas normal. Hein. Je ne sais pas où j'irai me garer avec mon jet privé. Non. Moi, si j'avais assez d'argent pour acheter un jet privé, je le donnerais pour reconstruire des églises, là où il y a des besoins missionnaires, etc. réels, pas pour un jet privé. On s'en fout, un jet privé. La leçon pour nous, qu'est-ce qu'on fait de nos biens? Chacun doit répondre dans son cœur pour cela. Qu'est-ce que nous faisons de tous nos biens? Est-ce qu'on les utilise uniquement pour nous-mêmes? Un tout petit peu pour Dieu? De temps en temps, une petite pièce qui tombe, hein, comme cet enfant qui reçoit une pièce de 5 francs de sa maman pour aller acheter un chocolat et puis 5 francs pour le mettre dans l'offrande. Et en marchant, il marche et puis il trébuche et puis il y a une pièce de 5 francs qui tombe dans les égouts. Puis il regarde le ciel et il dit c'est ta pièce. Hein. Ah oui. Comme ça, il peut quand même s'acheter son chocolat. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Dire tant pis pour le chocolat, c'est pas bon pour la santé, je garde quand même mes 5 francs et je vais les donner à l'offrande, tout simplement. Et bien souvent, on est comme cet enfant. C'est dur de lâcher des fois l'argent. Hein. C'est dur, hein, croyez-moi. C'est très dur de lâcher un peu plus que ce qu'on donne peut-être d'habitude. Eh oui. Et on peut le faire.
mais on ne le fait pas. Parce que soit on est avare, soit on n'a pas confiance en Dieu, hein, et on croit qu'on arrive à maîtriser la situation nous-mêmes en tant que chrétien. Et pourtant, on ne maîtrise absolument rien. C'est ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on est obéissant dans le domaine des offrandes, par exemple, régulières? On en a besoin pour vivre, hein. L'Église ne tiendrait pas sans offrande. Alors moi, je veux bien vous faire le culte dans la rue, là-bas, mais c'est pas autorisé, je crois, déjà. Puis c'est pas terrible en hiver, hein. Il va faire un petit peu froid. Donc c'est agréable d'avoir un bâtiment, non? C'est agréable, et c'est bien de vous a donné vraiment un joli bâtiment. J'espère qu'un jour, vous pourrez même l'acheter. Mais il y a un coût, voilà. On a besoin de payer l'électricité, on a besoin de payer le loyer, et donc forcément, ça a un coût. On est toujours un peu limite. Peut-être que nous ne sommes pas tous obéissants dans ce domaine-là. Qu'est-ce que nous faisons de nos offrandes? Est-ce qu'on sont régulières? Est-ce qu'elles sont à l'image de ce que le Seigneur attend réellement? Ça, chacun peut parler dans son cœur, moi je ne sais pas, hein, mais Dieu le sait lui par contre. Parce que le Seigneur nous donne suffisamment, largement. La preuve, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez aller faire ci et ça, faire des loisirs, ça veut dire qu'on a largement. Peut-être de temps en temps, on pourrait peut-être s'arrêter et mettre un peu de côté pour le Seigneur, hein, pour donner un peu plus à l'Église. Pourquoi pas pour aider les pauvres? Peut-être les pauvres de l'Église déjà. Bon, je ne pense pas qu'on en est ici dans l'Église, mais je sais que quand j'étais dans l'Église de Reims, j'avais des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Et on a trouvé des moyens pour aider ces gens-là. Hein. Et je trouve ça absolument juste, surtout entre chrétiens, que l'argent que j'ai en trop n'aille pas pour le dernier iPhone. Si je peux aider mon frère, quand même. Hein. Oui, je vais prier pour toi. C'est dans Jacques, si je me souviens bien, hein, qu'on n'est pas là pour prier seulement. On peut prier pour lui. Mais si j'ai 500 € qui traînent et que je peux aider mon frère qui est dans la difficulté, voilà, hein, vous comprenez l'idée. Donc le Seigneur nous bénit largement, je pense. Peut-être pas tous, on a des fois des difficultés, on est d'accord. Mais quand on est dans la je ne sais plus les mots, ça y est, j'ai plus parlé, quand on est bien financièrement, pourquoi pas aider l'Église, faire avancer le royaume de Dieu. Il faudra un jour répondre à ces questions. Hein. Aujourd'hui, là, on commence à travailler dans notre cœur en disant oui, mais non. On commence à faire le oui et le non, puis on commence à aller dans les allées, hein, et on commence à tordre un peu tout ça pour dire que finalement, non, ça va, hein, tout va bien dans ma vie, j'ai 200 000 € sur mon compte en banque en ce moment, mais ils sont bien là, comme ça, hein, on ne va pas les utiliser. On est tordu, hein, et on va trouver des raisonnements pour s'excuser. Mais un jour, on devra répondre devant Jésus-Christ à celui qui me bénit tous les jours. Il vous bénit, non? Vous avez mangé ce matin? Vous avez un toit? Vous avez du vêtement, je vois? Rien, sinon je ne vous aurais pas accueilli. Mais il me bénit tous les jours. De temps en temps, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort supplémentaire, peut-être? Pas que donner de l'argent, hein, c'est pas ça, mais dans le détachement de nos biens. Un effort supplémentaire. Parce que c'est ce que le Seigneur est en train d'enseigner là à la foule. Hein. Détachez-vous de ces choses-là. Ne devenez pas riche sur votre compte en banque, mais devenez riche en moi, en Jésus-Christ. Hein. Et devenir riche en Jésus-Christ, c'est lâcher tous ses biens, les gérer, hein, parce qu'il demande de le faire, mais se rendre compte que tout ça, ça n'a pas d'importance dans un sens, et surtout, c'est pas ça qui va me sauver de la mort. Ça, c'est clair. Hein. Et que finalement, quand je fais vraiment pleinement confiance, riche en Dieu, hein, quand je suis riche de foi, de confiance en Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver dans la vie en fait? Rien. Rien du tout en fait. Plus rien peut m'arriver et finalement on sera heureux tout le temps. Tout va bien, je suis heureux. Tempête, je suis heureux. Bon, un peu, ça fait un petit peu mal, mais ça va, j'avance, il n'y a pas de problème. J'ai plus rien du tout, tout va bien, je suis content. Hein. On me cambriole, n'est-ce pas? Tout va bien, n'est-ce pas? Donc c'est ça d'être riche en Dieu. Hein. C'est finalement de pouvoir affronter toutes les difficultés de la vie avec ses petits pleurs, ses petites larmes de temps en temps, évidemment, mais ça ne devrait pas nous affecter à ce point-là. Pas comme le monde, en tout cas. Si quelqu'un dans le monde était riche et d'un coup il perd tout, il n'est pas bien, puisqu'il comptait que sur l'argent, il comptait que sur lui-même. Que nous ne devenions pas comme ces chrétiens. Que nos biens puissent servir le Seigneur et son royaume, afin de devenir riche en Dieu. J'aimerais bien qu'on se regarde en disant, toi, moi je suis milliardaire en Dieu. Je suis milliardaire en Dieu. Et toi, tu es quoi? Millionnaire? Tu es milliénième, je ne sais pas comment on dit ça, en Dieu. Pour terminer, la parabole du riche insensé nous rappelle les paroles de Paul dans 1 Timothée 6, 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je disais tout à l'heure.
car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement et le iPhone, c'est pas comme ça? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il faut vraiment qu'on s'imprègne de ça, le vêtement et la nourriture. On ne parle pas de toit, on ne parle pas de télé, on ne parle pas de voiture. Le minimum, on devrait être satisfait en fait. Et je crois que dans notre société, c'est impossible en fait. Même chez les chrétiens, hein, personne ne sera satisfait dans cet état-là. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il s'adresse à des chrétiens là. Ils sont quittés la foi à cause de l'argent, à cause de la richesse. La richesse, l'argent, l'avarice, tout ça c'est un piège pour le chrétien. Et surtout, on voit au travers de cet homme riche qu'un péché nous entraîne dans un autre péché, hélas. Avarice, cupidité, égoïsme, égocentrisme et finalement devenir un insensé. Et il y a des chrétiens qui tombent dans cet état-là parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Il y avait une histoire comme ça avec un entrepreneur qui servait fidèlement de l'église, vraiment à fond derrière le pasteur, etc. Et son entreprise a grandi et puis il a ouvert une deuxième, troisième, quatrième succursale, puis 10, 20, 30 et puis il est devenu riche, etc. Et du coup, il n'avait plus le temps de venir à l'église. Et un jour, le Seigneur le reprend et puis il va aller voir le pasteur et il dit, voilà, je comprends que je suis dans une mauvaise situation. Et bon, le pasteur dit, viens, on va prier ensemble. Et il va commencer, Seigneur, fasse que toutes ces entreprises coulent. Et puis il l'arrête, il dit, mais c'est pas ce que je demande. Ben si. Et du coup, il a abandonné toutes ces entreprises, il en a gardé une juste pour vivre. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie en tout cas. Mais du coup, il a pu revenir à l'église et servir le Seigneur. On se fait piéger des fois, sans qu'on s'en rende compte, ça va tellement vite parfois. Mais si j'ai plus le temps de servir le Seigneur dans l'église, alors je commence à devenir tout doucement un insensé. Et c'est pas normal. Rappelons-nous aussi que l'homme n'est pas maître de notre vie. Chaque matin, comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie le Seigneur pour la vie que j'ai aujourd'hui. Mais je sais que ça peut être la dernière journée aussi. Des fois, j'ai des petites douleurs là. Je dis mais non, ça va, c'est juste un muscle qui va pas bien. Oui, je commence à avoir un certain âge aussi. Oui, mais il faut être prêt. C'est là où d'un coup, tu dis, oula, je ne suis pas encore au clair suffisamment avec le Seigneur peut-être. Mais le problème, quand ça arrive, on n'a pas le temps. Rappelons-nous que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et qu'on ne doit pas vivre trop sûr de nous-mêmes non plus. Bon, je pense que le chrétien a remis sa vie entre les mains de Dieu et on le laisse faire comme il veut, évidemment. Confions à Dieu notre vie et nos biens. Tiens, Seigneur, prends tout, tu me donnes suffisamment, mais je veux en être libéré, voilà. Je ne veux pas en être attaché. C'est tes biens à toi et dis-moi comment je peux les utiliser autrement. Peut-être que dans la futilité avec laquelle je l'emploie pour l'instant. Disposant comme tu veux. Et surtout disposant pour faire avancer le royaume de Dieu. Pas le monde, le royaume de Dieu. On va prier. Oui Seigneur, apprends-nous à devenir riches en toi, en Jésus-Christ, Seigneur, non pas avec de l'argent ou des biens ou des héritages, mais avec la bénédiction de la foi, avec la confiance, une pleine confiance en toi qui se met en place quelles que soient les situations ou les difficultés, Seigneur. Je pense qu'on est tous loin encore d'être des Abraham ou des Moïse qui avaient parfaitement confiance en toi, Seigneur. Apprends-nous à grandir dans ce domaine-là. Aide-nous à faire un petit bilan aussi peut-être par rapport à ces biens que nous avons. Seigneur, tu nous bénis tellement déjà en France. Nous n'avons vraiment pas à nous plaindre et nous avons du surplus, oui, largement je crois. Et nous avons les dernières technologies, nous sommes vraiment heureux, ça c'est clair, mais peut-être tout ça n'est pas utile, peut-être pas plaisant à tes yeux, Seigneur. Apprends-nous à faire le bilan, apprends-nous à voir la part que nous gardons pour nous et la part que nous te donnons à toi ou qui sert à investir dans le royaume de Dieu. Oui, Seigneur, en cette rentrée, fais un peu le bilan pour chacun d'entre nous. Je te prie pour ce monde qui, à l'image de cet homme riche, n'a rien compris encore, qui est insensé, Seigneur, et peut-être donne-nous des occasions de parler avec eux, pourquoi pas de leur lire cette parabole, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie et que la mort frappe
on ne sait pas quand et qu'il faut être prêt, Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, aide-nous aussi à être prêts à te rencontrer, Seigneur, loin du péché, loin des mauvaises habitudes, Seigneur. Alors oui, on n'est pas parfait, ça c'est clair, mais aide-nous dans notre vie de sanctification à grandir, Seigneur, pour être prêt à t'affronter, entre guillemets, Seigneur, parce que je pense qu'on aura tous à rougir devant toi. En tout cas, merci pour ta compassion, merci pour ton aide, et que nous puissions faire avancer ton royaume, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.